Bonjour, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Donc on revient pour la suite du tuto de l'album pour les débutantes. Donc je vous montre, on était arrivé à faire la couverture et donc on allait s'occuper de coller la reliure sur la couverture. Donc je vais vous montrer pour finir la couverture. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Par contre, je vais pas, pour les débutantes, je vais pas vous montrer pour faire le charme qui va aller là. Je pense que on va peut-être pas faire trop compliqué. Ce sera peut-être pour une prochaine astuce, je vous montrerai. Donc pour l'instant, là, on va coller notre reliure. Donc j'espère que vous avez bien compris le système de reliure. Après, c'est pas bien compliqué, il faut juste mettre les bonnes mesures et rester bien faire ces mesures. Donc il faut absolument que votre j'essaye de vous montrer pour que la reliure reste quand même assez souple, hein. Il faut bien travailler au niveau des plis pour qu'elle reste souple, parce que c'est ça qui va faire que votre album va bien tourner au niveau des pages. Donc moi je vais le coller comme ça. Donc il va falloir que vous colliez donc votre reliure au milieu de votre vous voyez, vous avez votre page ici qui plie ici, et il faut coller votre reliure au milieu, et au milieu aussi en largeur et en hauteur. Donc ce que je fais, moi je vais vous montrer, donc je vais peut-être bouger un petit peu je sais pas si on verra mieux comme ça. Ce que je fais moi généralement, c'est que je le positionne et je fais une petite marque au crayon pour pouvoir recoller au bon endroit, hein. Donc je suis à peu près là, j'essaye de... Oh, moi je fais ça à l'œil, hein, je mesure pas. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Donc ce que je fais, c'est que je mets un trait ici qui de toute façon se verra pas parce qu'on va remettre du papier, hein. Donc voilà, il y a le trait ici. Je vais peut-être juste quand même vérifier qu'il n'y a pas trop de décalage. Là j'ai combien? Ouais, nickel. Et en hauteur, bon, en hauteur c'est pareil, c'est à l'œil. Donc ce que je fais, je vais reprendre ma colle. Donc vous pouvez mettre pour plus de solidité du double face ici, tout du long, plus votre colle pour pouvoir... parce que si vous mettez du double face tout seul, une fois que ça va être posé, bah, vous pourrez plus le bouger. Donc souvent, moi je mets peut-être, on peut mettre du double face et rajouter de la colle, ce qui permet de bouger. Bon, moi je mets pas les deux, parce que je vous dis, ma colle, j'ai confiance dans ma colle. Donc je le fais juste avec la colle. Donc je mets bien... Je vous montre bien comment... Moi, je mets la colle tout autour, hein. Il n'y a rien de sorcier. Après, le plus embêtant, ce sera de bien coller ce qu'il y aura à l'intérieur, que ça se colle bien, quoi. Puis après, l'important, c'est que votre reliure, elle soit régulière, quoi, parce que c'est ce qui va tenir tout, hein. Donc voilà, rien d'exceptionnel. Voilà. Donc normalement, ça devrait aller. On va la remettre là en attendant. Donc, je vais repositionner ma reliure sur mon petit trait que j'avais fait ici. Et par rapport à la hauteur, donc au niveau de la hauteur, par contre, je vais me mettre là. Et là, je suis bien. Donc par contre, il faut bien appuyer. Mon petit chiffon qui va bien. Essayer qu'il n'y ait pas trop de colle. Voilà, donc on colle bien. Et alors, je vous dis, le plus embêtant, c'est de coller bien ce qu'il y a au milieu, là, dans les entre-pages, là. Parce que ça, il faut que ça colle bien. Donc moi, je fais comme ça. Alors, vous voyez, si jamais il y avait un petit décalage, moi, c'est le cas là. Mais bon, moi, c'est pas hyper grave. Mais ça peut être gênant, quoi.
après, moi j'appuie bien comme ça sur l'ardillure au niveau de la hauteur. Et je passe bien mon plioir dans les petits angles pour que ça aplatisse bien. Mais je vous dis, c'est pas difficile à faire. Donc moi là, je voulais vous montrer les bases de l'album, parce que je veux pas que vous fassiez systématiquement cet album là avec les mêmes mesures. Moi je voulais juste que vous appreniez comment on fait un album, et puis pas faire exactement le même que je vais faire. Moi c'est ça que je veux, c'est que vous puissiez être tout de suite indépendante après et faire à votre idée, quoi. Après je vous montre juste les bases pour faire l'album. Vous voyez, donc c'est une colle qui prend quand même assez vite. Je vous dis, moi j'aime bien cette colle. Alors par contre, ce qu'il faudra faire ici, c'est attention au pli. Hein, il faut vraiment attendre que ça soit bien sec pour... Alors généralement, moi ce que je fais quand c'est sec, je plie mes articulations là pour bien coller. Il faut vraiment que ça soit sec, quoi, parce que là c'est juste un peu juste. Donc ce que je vais faire en attendant que ça colle, pour pas trop manipuler, moi j'appuie quand même un peu dessus. Là j'ai peur quand même que ça me pose problème, hein. Je vous ai dit, j'ai fait un petit décalage là, et ça j'ai peur que ça me gêne. Pour l'instant on va la laisser coller, et je vais laisser la petite marque. Donc moi je prends mon plioir ici pour accentuer le pli au niveau de la fermeture. Voilà. Et on va mettre ça de côté, je vais le laisser sécher parce que faut pas trop manipuler. Je vais pas trop la bouger pour le moment. Ce qu'on va faire, je vais vous montrer après, donc pour les pages. Moi j'avais réservé des pages pour l'extérieur. Donc j'avais pris ces 2 pages là. À mon avis, j'aurais pas assez pour faire les 4. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre des pages pour faire le papier intérieur. Donc j'ai bien envie de prendre celle-ci déjà. Donc ce qu'on fait, moi je fais comme ça. Alors j'ai envie de prendre plutôt... J'ai envie de prendre celui-là. Alors moi, comme je vous ai dit, hein, je me prends pas la tête à mesurer. Je vais donc, tout en laissant sécher ma rayure, prendre déjà la mesure de mon papier à l'intérieur. Donc ce qu'il faut faire, donc, voilà, je vais vous montrer comme ça. Ouais, vous ne voyez pas bien en plus, c'est pas évident de tout caler dans l'écran parce que je filme avec mon téléphone. Et bon, voilà, ce que vous faites, c'est que vous mettez votre papier. Alors vous gardez, vous pouvez faire une plus grande marche noire. Moi j'aime bien quand c'est comme ça, à peu près il y a un demi-centimètre. Donc ce que je fais, c'est qu'en bas, je viens marquer la hauteur que je désire. Et là-haut, par contre, je vais me lever pour bien voir parce que je vois pas à cause de la taille. Je vais faire un trait ici. Voilà, juste avant. Donc vous faites le trait où vous voulez arrêter. Donc je vais mettre ça de côté. Ensuite, je vais reprendre pour ma coupe. Le trait est là et l'autre est où? Il est là. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais couper. Pour pas faire de gâchis, j'essaye de bien pas trop couper parce que si on coupe là, des fois, on peut le récupérer quand même dans l'autre sens. Donc, on fait quand même un petit peu attention à pas faire trop de gâchis.
On voit que le papier, ça coûte quand même assez cher. Donc, je vais revoir si ça va bien. Donc voilà, j'ai ma couverture, mon papier que j'avais pris tout à l'heure, vous voyez, qui va venir se coller ici. Donc on voit plus le raccord, ça se verra plus. C'est pour ça qu'il faut garder quand même là une certaine marche. Hein. Je ne sais plus comment c'était, je vous l'avais dit. Hein. Je crois que c'est 3 cm, il me semble, qu'il devait rester après le dernier. Ouais, c'est ça, 3 cm, comme ça vous permet d'avoir votre papier qui vient devant. Donc ce que je vais faire, alors toujours, moi j'encre toujours mes papiers, ça vous le savez. Je vais juste peut-être gommer le trait de crayon. Alors vous pouvez aussi, parce que des fois c'est bien aussi de faire un arrondi, parce que des fois ça peut être... Alors, je me demande si je vais pas faire un arrondi pour adoucir un peu. Je vais tester, bon j'en fais jamais généralement, bah, on va le faire pour une fois, on va tester avec l'arrondi. Ça risque d'être... ouais, ça peut être sympa aussi, ça change. Voilà, donc vous faites vos 4 côtés. Voilà. Donc on n'oublie pas d'ancrer ces papiers. Alors moi j'utilise quasiment la vintage photo pour toutes les couleurs de papier quasiment, parce que j'aime bien le rendu qu'elle fait. Elle fait vraiment vieux papier abîmé. Et donc ça se mêle un peu au papier que j'ai choisi. Là ça va super bien avec. Donc voilà. Alors toujours stocker ces encres à l'envers comme ça, pour éviter que l'encre descende et que ça sèche trop vite. Un petit truc comme ça que j'ai appris aussi. Donc voilà, mon papier va venir comme ça. Donc je vais recouper l'autre. Par contre, je sais pas si je vais avoir assez ici. Non. Non, non, non. C'est pas grave, on va prendre une autre feuille. Alors je colle pas le papier tout de suite parce que je vous dirai après, après il va falloir penser à comment on va l'attacher, son album. Où vous voulez le fermer, avec quoi vous voulez le fermer, une ficelle, un truc. Donc ça, il faudra voir après. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Alors j'essaye toujours d'avoir un petit peu... quelque chose qui soit un peu dans le même jus, on va dire. Ça me paraît plutôt pas mal. Vous voyez, donc le papier Stamperia, il est bien, mais il n'y a pas beaucoup de feuilles, quoi. Donc, il y a 10 feuilles, il faut absolument 2 blocs. Hein. Le problème, il devrait carrément d'emblée faire... Donc, moi, ce que je vais faire, pour être un peu dans le même truc, j'ai envie de prendre la partie là, ça me plaît plutôt bien. Donc pareil, alors on va faire, on essaye de garder le même, voilà, juste avant voilà. Je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue comme je vous le dis, parce que j'ai énormément de mal à télécharger, ça met très longtemps et bah, c'est énervant. Donc il est où? Il est là. Voilà. Ah oui, et l'autre est là. Donc on va couper à peu près ici. Et l'autre est là. J'ai pas été assez bas. C'est pas grave. On va faire un petit coup de coupe. Donc voilà, comme ça on peut refaire des pages avec ça et ça évite le gâchis. Donc on va recommencer les petits coins. Avant je vais peut-être gommer si je vois du trait de crayon.
Voilà. Voilà. Alors, c'est quand je suis allée chez Action mardi, parce que j'ai vu plein de nouveautés sur vos vidéos, les feuilles, les machins, les trucs, et bah, chez moi, rien du tout. Ils nous ont ressorti des tampons qui datent de Mathusalem. Je dis, bon, d'accord. Chez nous, ils sont un petit peu à la ramasse. Donc, j'ai dit, bon, on va attendre, hein, parce que j'ai pas fait de folie, hein, cette fois-ci. Parce que franchement, je sais pas dans vos actions. Mais moi, par contre, je suis super contente parce qu'ils vont ouvrir un sauce traîne graine à Nancy. Et un Flying Tiger. Donc, bah, tant mieux, hein, parce que c'est pas très loin de mon travail en plus. Donc, je sens que je vais y aller souvent à la pause déj. Donc, j'attends, là, ça doit être ouvert. Ils ont dit dans le courant 2018, on est déjà quand même en août. Donc, ils ont l'air de faire les travaux. Donc, voilà. Je vous remonte donc comment ça sera. Comment ça sera. Ça sera comme ça. Alors aussi, ce qu'il y aura, c'est que moi, j'aime bien... bon, je le fais pas systématiquement non plus, mais ça, c'est après... c'est au feeling. J'aime bien mettre des petites bandes de papier à l'intérieur qui rappellent le fond. Je mets des petites bandes dans le fond. Après, ça je le fais en dernier parce que ça dépend des albums. Donc là, j'espère qu'il va aller parce que ça me chagrine quand même qu'il se soit un peu décalé. Donc, ce qu'on va faire, on va... Où il est mon... On va bien... On va bien remarquer les plis pour là. Alors, pour plier, hein, parce que vous insistez bien sur le pli, hein, avec un plioir comme ça, parce que ça, c'est super important, hein, aussi. Parce qu'il va pas falloir tout faire d'un coup et tout arracher. On va faire comme on avait fait précédemment, hein. Avec la couverture, on la plie délicatement, on essaye. Bon, a priori, comme je vous ai dit, si vous laissez un peu d'espace, ça doit aller, normalement. Vous voyez? Donc là, ça va. Donc là, je vais tenter le coup. J'espère que ça va pas poser de problème. Ouais, ça devrait aller. Alors moi, ce que je fais, j'appuie bien là, hein, au cas où ça soit pas encore bien collé. Et puis, voilà, je bouge. Je bouge ma couverture. Sans forcer, hein. Faut pas y aller comme une malade. Il faut y aller tout doucement. Histoire de détendre le papier, tranquille, hein. Tranquille, on a le temps. Voilà. Donc, voilà. On a notre... alors là, c'est normal, hein, que ça s'ouvre, c'est normal parce que c'est pas encore bien... c'est pas fait encore, hein. Donc, on a vraiment là notre couverture qui est faite. Donc, ce que je vais faire... Alors, je vais réfléchir. Par contre, j'ai pas réfléchi à ce que j'allais faire comme attache. Je vais peut-être vous montrer, moi, ce que j'aime bien utiliser. Je vous mets en pause, je reviens. Alors, en définitive, j'ai décidé de mettre un ruban, hein, comme ça. Donc, c'est un ruban qui fait... bon, après, la taille, c'est vous qui faites comme vous voulez, hein. Il fait 1,5. Donc, je vais prendre un ruban. Donc, moi, habituellement, je le mets à l'intérieur. Donc, ce que je fais, c'est que je vais prendre quand même un bon morceau que je plie en deux. Et puis, je regarde à peu près la mesure. Ouais, je pense que ça devrait aller. Donc, ce que je fais, je coupe donc mon ruban que je coupe comme ça, c'est pas grave. Et puis, surtout, je vais passer un petit coup de... Pas que ça s'effiloche. Voilà. Et l'autre côté... Voilà. Et donc, je vais le replier en deux. Je vais le recouper là. Et moi, je recoupe en biais pour avoir un biais comme ça. Donc, avec un ciseau qui coupe, c'est mieux. Et donc, je vais repasser un petit coup aussi de... Voilà, pour éviter que ça s'effiloche. Ceci étant fait,
Donc vous avez sur votre ruban une partie brillante et une partie mate. Il faut vous arranger pour mettre la partie brillante à l'extérieur, hein. C'est quand même mieux. Donc moi ce que je fais, je vais vous montrer. Donc je vais garder la partie en biais pour l'extérieur de l'album. La partie où j'ai mis le... où c'est coupé normal, ce sera à l'intérieur, ça ne se verra pas. Donc je voulais récupérer mon papier. Voilà. Ah, j'ai pas beaucoup de place, hein, c'est un peu la cata. Voilà, donc voilà. Donc le papier là, il va venir comme ça. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous prenez votre ruban, donc vous vérifiez bien le bon côté. Par contre, celui-là, vous n'allez pas le mettre comme ça, vous allez le retourner, sachant qu'il va être comme ça. Donc quand il va être fermé, votre album, le ruban brillant, il va être à l'extérieur. Il faut qu'il soit à l'extérieur, hein. Donc je vais vous montrer. Moi, en général, enfin c'est pas en général, vous le mettez au milieu, hein, vous comptez à peu près. Moi, je vous dis en général, je fais à l'œil, hein. Donc, si vous voulez mesurer, si vous voulez, pour être sûr, vous mettez comme ça et puis vous faites, voilà. Ce que je fais, moi, par contre, c'est que je mets j'ai un rouleau comme ça, mais c'est du double face, donc vous pouvez mettre du double face avec le double face que vous avez. Donc, on essaye effectivement de se mettre au milieu, hein. Et puis, je mets donc un trait de... Voilà. Je remets donc mon ruban dessus, au milieu comme ça. J'appuie bien. Sachant que le papier va venir comme ça, hein. Donc ça va pas être gênant. Donc du coup, je crois que dans la foulée, bah, je vais coller mon papier. Comme ça, vous verrez tout de suite comment ça fait. C'est vrai que le côté là est beau aussi, mais non, ça va pas aller avec l'autre. Voilà, donc là, on recolle. Voilà. Hop. Donc, vous faites bien attention à bien mettre votre papier dans le bon sens, hein, parce que je vous dis ça, moi ça m'est arrivé quand j'ai commencé de mettre mon papier à l'envers, quoi. Alors c'est marrant, surtout quand vous avez de la colle qui prend, qui colle bien, quoi, parce que on n'arrive pas à le décoller, hein. Ça c'est le truc bête. Donc voilà, je recolle bien. Alors bien mettre votre ruban assez loin à l'intérieur, hein, pour éviter que ça se décolle trop sur le bord, hein, comme pour l'aimant, hein, quand je vous expliquais pour la pose de l'aimant, pareil, il faut bien penser à le mettre à l'intérieur. Donc voilà, on a déjà, vous voyez, on a notre partie comme ça, et le ruban qui est là, et je vais poser le ruban de l'autre côté. Donc pareil, donc le brillant comme ça à l'intérieur, parce que quand vous allez fermer, il va être à l'extérieur. Donc toujours mettre du coup, des deux côtés, vous mettez votre brillant, le côté brillant à l'intérieur. Et moi ce que je fais pour pas faire de gaffe, hein, parce que voilà, je me remets sur le même, voilà. De toute façon c'est à peu près, voilà. Mais vaut mieux mesurer, hein, quand même. Je pense que vous mettez au milieu, hein. Mais là, par contre, je vais pas en mettre trop à l'intérieur. Je vais faire comme ça. Voilà. Alors, toujours, si vous voulez faire la petite marque, je sais pas si vous voyez, oui. Je vais mettre la petite marque ici, comme ça, pour... et une ici, pour bien savoir où mettre. Le petit... vous mettez bien du début... Ouais. Voilà, ça je range. Donc pareil, on vérifie bien son ruban et on pose le ruban. Voilà. Voilà. Donc ça normalement après il devrait plus bouger, hein. Et vous recollez votre papier dessus. Elle est là. Donc la colle. Donc là, je vais vous montrer que la couverture, hein. Par contre, la déco de la couverture, je ferai ça plus tard hors caméra, quand je vous aurai montré les pages et tout ça, et le montage, parce que ça va prendre peut-être trop de temps. Puis il faut que je réfléchisse à ce que je veux faire, parce que là, je le fais un peu, je pars un peu en freestyle, hein. J'ai pas du tout d'idée
Bah, j'ai toujours pas trop d'idées en ce moment et je crois que ça s'est pas arrangé, quoi. Donc, je vais essayer de faire la déco quand même, d'y réfléchir un minima. Voilà, donc surtout pas de traces de colle, surtout parce que ça peut gâcher quand même le travail. Hein. Donc voilà, on a les couvertures intérieures. Enfin, les couvertures intérieures. Le papier intérieur, je vous montre ce que ça donne comme ça. Et donc, vous avez votre petit ruban. Alors après, on pourra y mettre des petites breloques, des choses comme ça. Donc moi, j'aime bien pouvoir faire un beau nœud. Ouais, ça vous donne ça. Après, la tâche, vous faites comme vous voulez. Hein. Ou vous le laissez sans rien, mais il y a quand même forte chance qu'il s'ouvre. Donc après, c'est à vous à voir. Mais en général, oui, moi, mes albums, ils ont quasiment tous des rubans. Vous pouvez aussi doubler votre ruban. Si vous voulez, j'ai fait un album une fois en doublant le ruban. C'est-à-dire que j'ai mis 2 rubans l'un à côté de l'autre. Hein, pour avoir un effet comme ça. Avec 2 couleurs différentes pour que ça puisse faire un plus joli effet. Mais là je vous montre pour poser le ruban à l'intérieur et on voit rien du tout. Alors après, on peut faire une pochette, donc je la ferai peut-être après aussi. Faire une pochette ici pour mettre des tailles et une pochette ici. Ce qu'on va faire par contre, je vais vous montrer pour poser le papier. Bon après c'est pas, oui non, je vais peut-être pas vous montrer, c'est pareil, hein. Vous recoupez vos papiers. Après pour la couverture par contre, je vais peut-être vous montrer pour ça. Donc ce qu'on va prendre, moi je vais peut-être garder ça. Vous voyez ce que je fais en général, c'est que je prends un papier plus large, c'est-à-dire que là on a une tranche, je crois qu'il faisait 7 cm il me semble, hein. Ouais, 7,5. Ce qu'il faut que vous fassiez éventuellement, vous prenez un petit peu plus, vous prenez, allez, on va dire, vous pouvez prendre 2 cm ou 2 cm et demi de plus ici, pour pouvoir mettre un papier comme ça, et qui vienne se rabattre comme ça. Mais vous n'êtes pas obligé. Moi, je vais le faire comme ça. Vous pouvez faire juste à ras comme ça, mais sachez que vous pouvez faire ici si vous voulez faire une frise. Moi je vous montre comment moi je fais, mais comme je vous dis, c'est un tuto en général. Après c'est à vous de voir comment vous voulez l'adapter, mais si vous voulez effectivement faire un papier qui revient comme ça, vous rajoutez 2 ou 2 cm et demi, et puis vous remettez. Ce que vous pouvez faire aussi après, c'est remettre, donc, on imagine que c'est comme ça, vous remettez votre papier par-dessus comme ça. Après, et moi je sais que j'aime bien avoir la petite bande de noir. Donc je pense, alors je vais donc vous montrer les papiers que j'ai gardés pour la couverture. Alors, après il faut réfléchir à ce qui va être devant et derrière. Donc, ouais. Non, bleu comme ça. Et alors ça c'est joli aussi parce qu'il y a des petites roses et comme je vais certainement mettre des fleurs, ça me parle bien ça. Donc j'ai envie de mettre ce côté là devant. Je vous montre. Voilà. Et je pense, alors peut-être pas remettre celui-là, mais je vais remettre, je pense, les petits pois bleus derrière. Bon, je coupe mes papiers, je les colle et je vous reprends. Voilà, donc j'ai collé mes couvertures, mes papiers de couverture. Donc par contre, vous savez que là j'ai fait des coins ronds, mais comme c'est le milieu, moi je pense que je vais pas faire de... Ça va faire bizarre si je refais des coins ronds ici. Donc moi je vais peut-être pas en faire. Je suis en train de me poser la question, est-ce que j'en fais, est-ce que j'en fais pas? Je suis en train de me dire que... J'ai pas un petit bout de papier. Alors j'ai une petite chute, je vais faire un test, hein. Je vais pas m'embêter. Ouais, si. Je vais quand même faire mes petits angles en définitif. Parce que... Ouais. Voilà. Après, moi, quand c'est comme ça, avec les papiers Stamperia, j'ai toujours peur de ne pas avoir assez de papier. Ça, c'est toujours le même problème. Voilà. Donc, je vais faire comme ça.
Ça, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Hein. Je vous dis, à part peut-être pour mesurer la rayure accordéon, mais une fois qu'on a compris le système, puis je vous dis, moi, je me suis fait un petit mémo, parce que je fais à peu près toujours les albums de la même taille. Après, même si ça varie en hauteur, au niveau de la largeur, c'est toujours 6 pages, donc ça change pas. Après, vous vous adaptez avec la hauteur de votre album. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai repris ce papier là pour aller dans le suivi. Là on voit qu'il y a une espèce de petite couture, donc j'ai mis le papier pour qu'il aille qu'il fasse la suite ici. Donc je vais le coller et puis je vais vous montrer voilà ce que ça donne. Et puis la prochaine vidéo on va réattaquer les pages, parce que la dernière fois que j'avais fait la première page, j'ai pas réussi à charger ma vidéo, j'ai eu un problème. Donc je vous ferai le derrière donc de cette page là en vidéo, et puis je vous montrerai comment on fait. Et puis après il faudra que je vous montre comment on colle les pages dans votre album, parce que c'est pareil, il faut commencer par la dernière page. Moi je vous dis tout ça, je l'ai pas inventé, c'est pas moi qui ai décidé. Hein, en fait, quand j'ai commencé le scrap, moi j'ai regardé les vidéos de Scrap Vintage. Je vous mettrai, si j'y pense, je vous mettrai le lien de sa chaîne. Et elle faisait des tutos, des petits avec des petites enveloppes. Pour commencer, je trouve que c'est vraiment bien. Donc moi j'ai commencé voilà avec elle, et c'est grâce à elle que je sais faire mes reliures accordéon, parce que j'ai vu plusieurs vidéos et je ne comprenais jamais rien. Donc voilà, on a notre couverture terminée avec ce papier qui est quand même juste trop beau, faut le dire. Donc moi je pense que je ferai une petite déco par ici, parce que faut pas trop charger non plus. Donc là on a l'arrière de notre album, la couverture derrière, et on a l'intérieur. Après donc vous voyez, j'avais fait la première page, je vous l'avais montré, avec couverture ici pour la reliure. Ça viendra s'articuler comme ça, on la met dedans. Alors là on commence par la fin, hein, mais bon je vous montre comment ça sera. Et en fait voilà, vous allez avoir votre album qui va bon, une fois que ça sera collé bien sûr, ça va tenir, hein. C'est pas pratique, c'est juste pour vous montrer. Et voilà, la couverture va s'articuler. Donc après, il faudra bien faire articuler votre couverture, votre reliure. Hein, c'est ce qui va faire la souplesse, vous voyez, pour l'ouverture de votre page. Ça, c'est super important. Quand elle sera sèche, bien sèche, vous prenez le temps de bien... Vous voyez, vous faites comme ça. Vous la mettez complètement à plat pour bien l'assouplir. Hein, parce que ça, c'est le secret de la réussite, comme on dit. Voilà, vous refaites comme ça, ouais, parce qu'elle est toujours raide. C'est normal, hein, c'est du papier quand même assez épais. Hein. Donc vous la faites bien travailler. Et après, ça sera souple, ça devrait, voilà. Ça devrait aller. Voilà, donc... voilà, je vous remontre. Bon, je vais stopper là la vidéo parce que 33 minutes, ça va faire beaucoup. Donc, votre petite attache, ruban. Je vous remontre comment ça se présentera. Ça sera comme ça. Voilà. Donc, déjà, on a fait le plus gros du travail, parce que les pages, après, c'est de l'amusement. Comme je dis, c'est de la déco, c'est... Voilà. Donc ça, moi je pense que c'est le plus technique, et c'est ce qu'il faut faire avec beaucoup de minutie, parce que c'est ce qui fera que votre album il tiendra dans la durée, avec un bon carton, les calendriers, hein, pensez-y. Moi en fin d'année là je vais faire la razzia dans mes bureaux, je vais ramener tout ça parce que ça fait toujours économiser sur la cartonnette. Donc n'hésitez pas à parler autour de vous et à garder les calendriers. Hein. Je vous ai montré, c'est des gros calendriers comme ça là. Alors d'entreprise, nous on a des gros comme ça, on en a des plus petits. Donc moi je récupère tout, et puis après je les recoupe, et puis ça vous fait des super couvertures quoi. Vive les calendriers, hein.
Donc voilà, j'espère que ce morceau de tuto aura été clair et vous aura plu. Vous me dites votre ressenti. Et puis on se retrouve après dans quelques jours, je pense, pour la suite, parce que là je retravaille, donc il faut que j'essaye de me caler un peu pour refaire ça. Mais bon, on y va, et puis je serai là présente, on fera les pages, et puis je vais essayer de vous trouver des montages de pages pas trop compliqués, mais quand même intéressants, quoi. Je vais réfléchir à tout ça. Voilà. Donc je vous embrasse tous et toutes. Merci pour les abonnements. Ça monte, ça monte. Je suis à bientôt 700 abonnements. J'en espérais pas tant. Donc laissez-moi un petit commentaire pour me dire si vous avez des problèmes ou pas, si vous voulez des compléments d'information, n'hésitez pas, je vous répondrai, et je réponds en général tout le temps. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous, bye bye.